Voici la suite de l'aventure de Lola dans ce conte réaliste, et ce volet est consacré à la venue au monde et à l'enfance de Lola. Alors que sa venue au monde est imminente, il lui reste une dernière étape avant de s'incarner. Car, outre sa mission de vie, l'âme de Lola doit maintenant se charger de son karma et de sa blessure originelle. Si sa mission de vie la réjouit pleinement, elle sait qu'une incarnation sera synonyme d'évolution, de guérison et de pardon. Elle se rend donc, impatiente et curieuse, à la découverte de tout cela avant de quitter le groupe d'âmes avec lequel elle se trouve. Le karma de Lola lui est donc révélé. Une première chose, c'est avec son frère qu'il a combattu dans une autre vie. Une autre chose, c'est avec deux amis d'école qu'elle a blessés légèrement dans une vie antérieure. Elle devra aussi lutter contre elle-même parce que, dans une vie de nonne recluse, elle a abîmé son corps. Il y a aussi cet épisode qu'elle vivra avec un professeur de français qu'elle a humilié dans une autre vie. Ce sera ensuite avec un amant qu'elle a dominé, également avec un de ses patrons qu'elle a adulé lors d'une vie de guerrière. Oui, elle fut une guerrière fanatique au service d'une religion, et un de ses patrons était le grand chef de cette armée. Ensuite, elle rencontrera de gros soucis avec un de ses maris qu'elle a répudié. Et puis, avec sa fille qu'elle mettra au monde parce qu'elle l'a reniée dans une autre vie, alors qu'un homme dans une taverne l'avait mise enceinte et qu'elle avait à peine 15 ans. Et enfin, avec une grande amie avec laquelle elle sera à la fois complice et avec laquelle il y aura des souffrances parce qu'elle l'a fait, elle lui a fait beaucoup de mal. Lola découvre maintenant sa blessure originelle, celle qu'elle aura à travailler pendant plusieurs années avant de pouvoir la reconnaître, l'accepter, la soigner et la guérir. Sa blessure originelle sera le sacrifice de soi. Et voilà, la maman de Lola est sur le point de mettre au monde sa petite fille blonde. Lola s'incarne sur la terre dans une famille unie. C'est un joli bébé, souriant, gai. Elle agite souvent les mains, elle rit beaucoup. Ses parents se réjouissent car ils voient que ils ont mis au monde, ils ont conçu une petite fille pleine de joie, pleine de vie. Lola grandit et fait ses premiers pas. Ah, elle aime ce contact avec la terre, cette station, cette position debout. Ah, quand elle se met debout. Mais qu'elle est heureuse, elle est pleine, pleine de fierté. Lola continue de grandir et voilà que Lola a 3 ans.
Du haut de ses 3 ans, voici une jolie petite fille blonde, pleine de vie, et qui va bientôt aller à l'école maternelle. À l'école, elle est curieuse, attentive, elle a envie d'apprendre, mais aussi elle ne tient pas en place. Ce qu'elle attend avant toute chose, ce qu'elle aime avant toute chose, ce sont les récréations, pour jouer avec ses 2 grandes copines d'école. Et là, un beau jour, des disputes commencent à émerger. Et Lola pleure beaucoup, ça lui cause beaucoup de chagrin. Et ses 2 petites amies d'école décident de se liguer contre elle. Et un jour, l'une d'elles lui fait un vilain croche-pied. Et là, Lola tombe et se blesse. C'est une grande déception pour Lola, qui était là, naïve, candide, qui avait une vie qui jusque-là se déroulait tout simplement dans beaucoup de joie et beaucoup d'amour. Elle sait parfaitement ce qu'une de ses amies d'école lui a fait et elle souffre beaucoup. Elle souffre moralement et elle souffre aussi physiquement, car cette chute a fait qu'elle s'est cassé la jambe et que sa tête a cogné fort contre le sol de la cour et elle a un petit traumatisme crânien. La voilà obligée de garder la chambre, de rester allongée malgré une mère attentive. Et dans un premier temps, Lola se dit qu'elle ne pardonnera jamais à ses 2 copines d'école. Et puis elle réfléchit, quelques jours passent, elle est toujours allongée à cause du petit traumatisme crânien, et elle se dit que peut-être elle devrait leur pardonner. Elle ne sait pas encore, elle verra quand elle retournera à l'école. Quand elle revient à l'école, ses 2 amies sont liées plus que jamais et l'ignorent à moitié. Elles lui ont vaguement fait des excuses tout en pouffant de rire comme on peut le faire à leur âge. Lola souffrira longtemps de cette attitude et avec ses 2 copines de classe, eh bien, pendant toutes ces années d'école maternelle, elle aura beaucoup de mal à leur pardonner et à redevenir copine avec elle. Lola a perdu une partie de sa joie de vivre. Lola fête ses 7 ans, puis ses 8 ans, et ces 2 années-là sont quasiment un calvaire pour elle. Elle est triste, elle pleure souvent. Elle ne sait d'ailleurs pas trop pourquoi. Elle se raisonne et se dit qu'il faut faire des gros efforts dans la vie, d'ailleurs. C'est ce que son papa et sa maman lui ont dit. Et puis, entre-temps, maintenant, elle a un petit frère et ils se chamaillent vraiment beaucoup. Et surtout très fort. Et puis, ils se crient dessus. Malgré sa blondeur et son petit minois innocent, Lola aime jouer à la bagarre avec son frère. Et ils n'y vont pas de main morte. Les parents disent même que ces 2-là ont vraiment un compte à régler, c'est incroyable. Ils sont comme chien et chat. Au fil des mois, Lola a du mal à devenir une petite fille raisonnable et sérieuse. Ah, à l'école, elle est sérieuse. Elle est une bonne élève. Ce qui cause souci, eh bien, c'est que Lola est intrépide, Lola est un peu vindicative, et Lola n'a toujours pas retrouvé sa joie de vivre quand elle était si petite, et cela désole ses parents. À coup de gros efforts, vraiment de gros efforts,
avec des chagrins soudains qui lui paraissent insurmontables, Lola approche de ses 10 ans. Elle trouve vraiment que la vie n'est pas facile et se demande bien, de temps à autre, mais qu'est-ce qu'elle est venue faire sur Terre, avec ce frère qui la perturbe, qui la dérange, qui lui fait même faire des cauchemars. Alors, c'est décidé. Lola change d'attitude. Elle va s'occuper des autres. Elle aime les animaux, elle aime la nature. Alors, elle va se mettre à sauver tous les petits oiseaux blessés. Elle va s'occuper des chats errants. Elle a même un don pour ça parce que même des chats donc à moitié sauvages ou quasiment sauvages, elle va arriver à les domestiquer en quelque sorte. Elle consacre tous ses loisirs à ça, aux animaux blessés, et aussi elle se trouve une nouvelle passion, une passion pour la nature. Elle ne supporte pas une fleur blessée. Lola est vraiment une fille très sensible. Elle souffre toujours beaucoup intérieurement. Et voilà qu'elle trouve quelque chose qui va temporairement la soulager. Elle se griffe les bras, se pince fortement la peau et s'entaille avec des ciseaux. Lola se fait du mal, surtout en le cachant bien à ses parents, à ses camarades d'école, à ses copains et copines et aux enseignants. Elle fait en sorte que ces endroits soient invisibles au regard des autres. Alors qu'elle sortait de la douche, sa mère rentre précipitamment dans la salle de bain et découvre avec stupéfaction ce que Lola cache depuis des mois et qu'elle s'inflige secrètement. Elle en parlera à son mari, sans trop réagir vis-à-vis de Lola, et ils décident d'un commun accord de la faire suivre par un psychothérapeute. Lola va ramer longtemps avant de comprendre pourquoi elle s'inflige toutes ces blessures, toutes ces souffrances. Elle a du mal d'ailleurs à comprendre pourquoi elle ne supporte pas que des animaux, que la nature souffre, alors qu'elle retourne la souffrance contre elle-même. Elle ignore bien entendu que c'est une part de karma qu'elle a à résoudre. Et voilà qu'elle va bientôt rentrer dans l'adolescence, et cette adolescence va lui permettre de résoudre cela. En attendant, Lola se jette à corps perdu pour la cause animale. Elle défend la cause animale. Elle milite pour la cause animale, du haut de son âge, parce que bien sûr elle ne peut pas faire trop de choses, mais dans l'époque dans laquelle elle s'est incarnée, il y a bien sûr les réseaux sociaux, il y a Internet, alors elle devient quand même très active sur ce sujet. Lola est maintenant quasiment à la fin de son CM2. Elle a toujours été, malgré tout cela, une élève sérieuse, une bonne élève qui a fait honneur à ses parents. Ses parents sont fiers d'elle et en même temps ses parents sont inquiets par rapport à cet engagement qu'elle a vis-à-vis des animaux et ce sujet sur lequel elle est intarissable, et également sur les mutilations qu'elle s'inflige. Arrive bientôt le collège et arrive dans quelque temps le début de l'adolescence de Lola. Vous retrouverez Lola préadolescente et adolescente dans le prochain volet de ce conte réaliste sur l'histoire et la vie